Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un tourteau fromager. Alors, quand je dis tourteau, vous avez bien remarqué, ce n'est pas un crabe, hein. On est bien d'accord, c'est un gâteau sucré au fromage frais. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est délicieux. Allez, je vous donne par avance les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux tourteau fromager. On y va! Alors, les ingrédients pour un tourteau fromager d'environ 8 personnes. Vous aurez besoin de 350 g de pâte brisée. Je vous donnerai la recette à la fin de cette vidéo. Ou alors, si vous n'avez pas le temps de la faire, vous pouvez l'acheter dans le commerce. Un rouleau, ça ira très bien. Vous aurez besoin pour la préparation initiale 500 g de fromage frais, 300 g de sucre en poudre, 100 g de fécule de pommes de terre, 70 g de lait, 10 œufs que vous séparerez 10 jaunes d'œufs, 10 blancs d'œufs, 20 g de beurre pour le moule, pour le beurrer, et un petit peu d'eau pour diluer la fécule de pommes de terre, mais je vous explique tout ça juste après. Sachez que le temps de préparation, sans compter la pâte brisée, mais c'est rapide, hein, c'est très facile à faire la pâte brisée, il vous faudra environ 25 minutes, et le temps de cuisson du tourteau fromager, c'est environ 50 minutes à 180 degrés, mais ça aussi, à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais vous donner le temps exact que moi j'ai mis à le cuire dans mon four électrique. Voilà, vous savez tout, maintenant on passe à la recette. Première chose que vous devez faire avant de commencer cette recette, c'est de préparer votre pâte brisée. Alors moi je vous conseille de la faire en même temps que tout l'ensemble. Vous la faites en premier, vous la laissez reposer 10 minutes et puis après vous l'étalez. Vous pouvez la mettre dans un moule. Alors si vous êtes dans la région où ils font les fameux tourteaux au fromage, vous avez des moules à tourteaux. Alors le tourteau c'est pas le crabe, hein, on est bien sur un gâteau là. Hein. Et sinon, vous faites comme moi, vous prenez un moule à génoise et vous le remplissez pas entièrement parce que sinon ce serait trop haut, mais aux 3/4. Et alors c'est un petit peu compliqué quand on le met dedans, mais bon ça va se travailler et puis ça va être bien quand même. Donc vous l'étalez, vous le mettez dans votre plat, vous n'hésitez pas à faire des petits trous pour éviter qu'il y ait des bulles d'air et vous le mettez de côté. Évidemment le moule vous le beurrez au préalable, hein. Il faut que ce soit facile à démouler. Donc, dans un autre temps, on va prendre notre fromage frais. Alors moi, j'ai pris du fromage frais très simple, hein, j'ai trouvé dans le commerce. Il y en a de plusieurs sortes, alors après, à vous de vous adapter. Moi, il est nature. On va prendre également le lait. Et pour finir, on va mettre le sucre. Alors sur le coup, on va déjà commencer à mélanger le fromage au frais avec le lait. Et on va rajouter le sucre. Alors on peut y aller en pluie. Alors là, moi, j'en fais pour 8-10 personnes. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus. Si il en reste, eh bien on refait, il reste toujours un petit peu de pâte brisée. Et puis on prend des petits moules et je les mettrai dans les petits moules. Ça se congèle, hein, si vous en avez trop, vous les congelez. Et puis soit vous les congelez cuits, soit vous les congelez encore en pâte. Et puis vous les mettez au four ou vous les décongelez quand vous en avez besoin. Donc il vaut mieux en faire un petit peu plus que pas assez. Donc là, vous voyez, on a une jolie préparation. On va maintenant prendre nos jaunes d'œufs. Alors, pour que ce soit plus facile à incorporer, on va les battre un petit peu. Voilà, tout simplement. Comme si vous faisiez une omelette. Et on va venir incorporer ça. Vous avez vu, hein, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de difficulté, hein, pour faire cette recette. Je dirais que le plus long, c'est de faire la pâte brisée et de la mettre dans le moule. Parce que après, c'est vraiment très facile à faire. Alors, on n'en perd pas. Voilà, évidemment, vous avez bien vu, j'ai dit qu'il n'y avait que les jaunes d'œufs. Donc les blancs d'œufs, on les garde parce qu'on va les monter.
et on va rajouter la fécule de pommes de terre que j'ai au préalable mis avec un petit peu d'eau. Alors vous avez vu, la fécule c'est un petit peu magique, on a l'impression que c'est super dur, vous voyez, quand je prends, on a l'impression que c'est dur, et puis en fait, dès qu'on commence à mélanger, hop, c'est ce qu'on utilise pour faire les fameuses pâtes des enfants, vous savez, qui se dégradent dans les mains, et ils se les lancent le plus rapidement possible pour éviter que celle-ci ne dégouline. Eh bien, voilà, vous savez avec quoi c'est fait. Donc, on le mélange. Alors, au début, ça va être un petit peu ferme, hein, c'est normal. Vous avez vu, hein, on a une structure un petit peu plus grosse. Et puis, ça va se diluer tranquillement à notre préparation. Voilà, c'est dilué. Bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter nos blancs. Alors pour monter les blancs, hein, c'est pas compliqué. On prend un batteur et puis c'est parti pendant 3-4 minutes. Alors la chose pour les blancs, c'est qu'une fois qu'on a commencé, pas comme moi, pas comme je viens de faire. Bon, j'ai pas vraiment battu, mais une fois qu'on a commencé à bien les battre, surtout on n'arrête pas, on arrête uniquement quand vous considérez qu'ils sont bons. Surtout pas avant, parce que sinon ils vont retomber. Allez, c'est parti. J'ai fini de monter mes blancs. Alors, comme on peut voir, il y a une petite partie là. Quand ça fait ça, vous pouvez considérer que c'est bon. Il ne faut pas non plus les monter trop. On a parfois tendance à vouloir les monter un petit peu trop. Vous voyez, là, ça se tient parfaitement bien. Ils sont juste montés. Donc, la première partie, comme pour toute recette où on met des blancs, où on incorpore des blancs, la première partie, on peut la mettre rapidement au fouet. Ça permet de préparer la préparation. Alors je dis deux fois la même chose. De préparer l'appareil pour être, voilà, pour être plus français. On va, hop, je vais poser mon fouet un petit peu. Et puis maintenant, on va prendre ce qu'on appelle une maryse. Hop. On pourrait le faire aussi avec une cuillère en bois, hein, ça marchera aussi. Ou même une cuillère normale. Là, sauf que là, il faut avoir une grande cuillère, parce que j'ai quand même pas mal d'appareils. Et puis, le but va être de venir l'incorporer. Alors, si vous avez l'habitude de faire des crèmes ou des gâteaux, vous connaissez ce geste. On monte, on descend, on tourne la maryse, et ainsi de suite. Et puis, pour vous aider encore plus, on peut se permettre de tourner également. Alors moi je le fais vite, mais normalement, vous voyez, on monte, on descend, on glisse. Et à force, vous allez voir, ça va s'incorporer. On peut venir aussi glisser un petit peu comme ça, quand on remonte. Et surtout, on fait ça tranquillement. Surtout, là sur le coup, c'est vraiment la base du gâteau. Donc on y va tranquillement et vous voyez, dès que ça commence à s'incorporer, ça devient plus facile. Et vous allez voir, plus vous allez en mettre et plus ça va être facile à mélanger. Donc là, la première partie est quasiment intégrée. On peut mettre la deuxième partie. Hop. On y va en 3-4 fois. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que cette partie-là soit intégrée. On met l'autre partie et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. À vous de jouer. Voilà. J'ai fini de mélanger ma préparation. L'appareil est terminé. Notre pâte est maintenant foncée. On peut lui donner juste un petit coup pour la remonter un petit peu. Voilà. Et maintenant, le but, alors on donne un petit coup de mélange juste avant d'incorporer. Évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous devez préchauffer votre four à 180 degrés. Donc c'est une température plutôt faible. Pour ceux qui n'ont pas un four électrique et qui ont un four à gaz, c'est thermostat 6. Et on va venir intégrer notre préparation. On n'hésite pas, on met quasi juste à ras-bord. En tout cas jusqu'à notre préparation. Vous voyez, hein, il n'en reste pas beaucoup. Hein.
Voilà, là on est bien. Hop. Tac. Je vais en faire des petits avec ce qui me reste. Alors, pour la cuisson, donc je l'ai dit, 180 degrés pour le four. Et c'est environ 50 minutes. Mais alors là, la petite chose, c'est que pour une fois, il faut que le dessus soit pas noir, mais en tout cas brun, très brun. Vous allez voir, ça fait partie de la recette. C'est important parce que l'intérieur va être un petit peu mou, un petit peu plus tendre, et puis le dessus va avoir une petite croûte un petit peu dorée, un petit peu caramélisée, et c'est ce qui fait l'association des deux, le goût des deux fait que c'est un gâteau qui vaut le coup d'être goûté et qui vaut le coup d'être fait. Voilà, donc là c'est parti pour la mise au four. Je vais partir moi sur 50 minutes, et puis je vous dirai si c'est le bon temps ou s'il faut en rajouter un petit peu. Allez, c'est parti pour la cuisson. Voici comment cela se présente à la fin de la cuisson. Alors, quand on sort du four, c'est super bien bombé, un petit peu comme on peut voir avec les petites j'ai fait à côté. Et puis, vous allez voir, ça va retomber, mais ça, c'est tout à fait normal aussi. Hein, ça fait partie de la recette. De toute façon, ça reste jamais bien parfaitement lisse. Hein. Un gâteau, ça a toujours tendance à retomber un petit peu. Comme vous pouvez le constater, le dessus est bien doré. Ça pourrait même être encore un tout petit peu plus doré. Pour ma part, j'ai mis 50 minutes. Moi, je considère que là, c'est bien. Hein. Mais ceux qui sont vraiment habitués à la recette avec une croûte sur le dessus bien dorée peuvent le laisser encore quelques minutes de plus au four. Voilà, donc là je vais le laisser refroidir un petit peu, je vais le démouler, en couper une part et vous montrer ce que c'est à l'intérieur et je finirai la vidéo là-dessus. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, j'ai pas attendu que ce soit totalement refroidi pour en découper un morceau. D'ailleurs, si vous pouvez voir sur la vidéo, je sais pas si on voit, mais ça fume encore un petit peu. Mais on voit quand même bien la structure du gâteau. Alors, en dessous, on a évidemment la pâte, hein, la pâte brisée, qui est un petit peu croustillante. On a une partie crémeuse. Et puis on a la partie un petit peu soufflée du gâteau qui vraiment l'ensemble donne quelque chose de vraiment étonnant et super bon. Je peux vous garantir que dans la maison ça sent super bon. Bref, à essayer au moins une fois, vous serez pas déçus. Voilà, juste après vous retrouverez tous mes liens, le lien pour vous abonner, le lien qui mènera à mon site internet commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes que j'ai déjà faites. Et puis je vous donnerai deux autres recettes. Je vous donnerai la recette de la pâte brisée, ça c'est important parce que je ne l'ai pas mis sur la vidéo. Et puis je vous donnerai à côté un autre gâteau assez facile à faire, un petit peu dans le même esprit que celui-ci. Voilà, à bientôt sur Comment Fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-on.